Bonjour Justine, donc j'aimerais bien vous poser quelques questions sur le Parlement, ça vous dérange pas? Non, bien sûr, je t'écoute. En quoi le Parlement ça consiste en fait? Alors, le Parlement européen, c'est le seul organe de l'Union européenne qui est élu par les citoyens, directement au suffrage universel direct. Ça veut dire que tous les 5 ans, les citoyens français, mais aussi espagnols, portugais, de toute l'Europe, sont convoqués pour aller voter pour leurs députés européens. Donc, les dernières élections ont eu lieu en mai 2014, les prochaines auront lieu en mai 2019. Donc, les députés européens représentent les citoyens puisqu'ils sont élus par eux. Le Parlement européen a le rôle de décider des lois. C'est lui qui va voter avec le Conseil des ministres pour décider quelle loi va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union européenne. Il a aussi un rôle de voter le budget de l'Union européenne en totalité et il contrôle la Commission européenne qui est ce petit gouvernement avec 28 commissaires. Donc les députés européens sont élus en France mais ils ont un rôle sur l'Europe entière. Et y a-t-il des pays qui votent moins que les autres par exemple? Alors on se rend compte qu'il y a une abstention aux élections européennes qui est très forte dans les pays qui sont entrés depuis peu de temps dans l'Union européenne, notamment tous les pays de l'Est. Depuis 2004, ils sont dans l'Union européenne, mais il y a un taux d'abstention qui est très fort. Et en même temps, en France, on ne peut pas se targuer d'avoir un taux d'abstention faible, puisqu'il n'y a que 40% de participation aux élections européennes et 60% d'abstention. Mais tu as des règles différentes dans d'autres pays. Par exemple, en Belgique, le vote est obligatoire. Un citoyen belge n'a pas le droit de s'abstenir plus de 3 fois dans sa vie de citoyen. Donc ça veut dire que tu as des taux d'abstention extrêmement faibles. 97% des Belges ont voté aux dernières élections européennes, par exemple. Et est-ce que vous savez pourquoi le Parlement européen il se situe en Belgique plutôt que par exemple à Paris? Alors, Bruxelles, en fait, est la capitale dans laquelle les déclarations sur la création de l'Europe ont été faites et les premières institutions ont été implantées à Bruxelles. Et avec l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen, il a été important d'avoir aussi le Parlement européen ici à Bruxelles. Mais son siège officiel est à Strasbourg, puisque la France souhaitait véritablement avoir le siège d'une institution européenne sur son territoire. Et la ville de Strasbourg, symboliquement, est très forte puisqu'on est à la frontière avec l'Allemagne. Et toute l'histoire de l'Union européenne a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre très forte entre la France et l'Allemagne. Donc c'était très important d'avoir une institution qui représente l'union et la paix dans la ville de Strasbourg. Donc, le Parlement, on peut le retrouver à Bruxelles et à Strasbourg, mais la plupart du travail se fait 3 semaines par mois à Bruxelles et 1 semaine par mois à Strasbourg. Pouvez nous dire en quoi le Parlement européen permet de modifier la vie des citoyens dans tous les jours? Oui, alors je vais te donner un exemple très très concret. Par exemple, en 2010, on en a entendu parler récemment dans une émission qui s'appelle Cache Investigation sur France 2. Il y avait eu tout un débat sur l'étiquetage des emballages alimentaires avec un système de feu tricolore. Et ça, il y a eu des très forts débats au sein du Parlement européen pour avoir un système très simple et que le consommateur puisse être informé très vite. Tiens, tel produit, il a un feu vert, donc il va être plutôt meilleur pour ma santé que celui à côté qui a un feu rouge. Et malheureusement, cette réglementation n'est pas passée et à 2 voix près. Donc il y a eu un débat très très fort et on a perdu la mise en place de ces feux tricolores. Mais ça, c'est quelque chose qui impacte le quotidien des citoyens. Il y a aussi tout ce qui est mention sur les paquets de cigarettes, ça vient de l'Union européenne, pour interpeller les gens sur les dangers de la cigarette. Donc ça peut nous toucher dans notre quotidien, mais on n'est pas forcément informé, on ne se rend pas forcément compte que ça vient de l'Europe. D'accord, donc même sans être conscient, notre vie elle change grâce à l'Union européenne et tout ce qui est Parlement et tout. Oui, tout à fait. Il y a un énorme impact de l'Europe sur ce qui se passe sur notre territoire. Maintenant, c'est important de passer par des centres comme Europe Direct, comme vous avez dans les Alpes-Maritimes, pour aller un petit peu plus dans le fond quand il y a besoin de comprendre d'où vient telle décision, est-ce qu'elle vient de l'Europe ou pas. Voilà. D'accord, merci beaucoup Justine. Merci.